Infidélité ce matin, c'est un sujet qu'on a abordé ensemble il y a quelques semaines avec Val, qui se présente sous le nom Mademoiselle V. C'est pas la première fois que vous l'entendez en ondes. On a jasé avec elle dans le cadre d'une histoire qui était semblable à celle de Baby Reindeer sur Netflix, si vous avez vu la série. On a jasé avec elle aussi. C'est un dossier que j'avais fait il y a une couple de mois là, sur le métier d'auxiliaire sexuel. Bref, pas la première fois que vous allez l'entendre et certainement pas la dernière. Mademoiselle V, bon matin. Bon matin, Audrey. Merci d'avoir accepté de te lever si tôt, en plein milieu de semaine, venir nous jaser. Ça me fait plaisir. Il va juste falloir que vous enduriez ma voix de René Angélil. On est deux ce matin. Je sais pas si t'as remarqué, elle a de la misère, la mienne aussi, elle se sauve. Là. Laquelle des deux va faire Céline? Ça, je te le laisse par contre. Une chance que ma douce voix pour compenser. Ah oui, c'est Max, Céline Dion. C'est ça, Max souhaite être Céline. Max, tantôt, tu nous parlais d'une histoire que tu as vécue. Hâte que tu me racontes ce qui s'est passé. Val, t'hésites pas à entrer dans la discussion, évidemment. On parle d'infidélité. Valérie nous a préparé des statistiques qui sont peut-être surprenantes, des études qui ont été faites aussi par rapport au comportement qu'on peut avoir, je veux dire, comme humain, face à la monogamie ou pas, finalement. Fait que Max, c'est passé quoi? Il y a combien de semaines? Ça date-tu récemment, ça? C'est assez récent. C'est quand je suis allé à Trois-Rivières, où mon range Tinder, en termes de kilomètres, me faisait accéder aux gens de la belle ville de Montréal. Pendant le festival, finalement. Exactement. Et là, pendant ce temps-là, je suis à Trois-Rivières, dans ma chambre d'hôtel. Je swipe pas mal, puis tu sais, c'est ça. Je pogne du monde de Montréal. Et j'ai un match avec une jeune blonde magnifique. Là. Mais tu sais, un de mes beaux matchs. Puis là, on se met à jaser, puis c'est une fille qui me raconte qu'elle est venue de la Floride en vacances chez ses grands-parents qui habitent à Montréal pour quelques semaines. Et bon, là, on jase, puis on s'ajoute ailleurs. Puis là, on parle. Puis là, elle me dit, on voulait venir faire un tour au festival d'été à Québec pendant nos vacances. Elle me dit qu'elle est avec des amis ici qui sont vraiment venus de la Floride au Québec passer un mois de vacances. Fait que là, puis là, on jase, puis là, à un moment donné, c'est vraiment le fun. Elle est vraiment sympathique, mais il y a des longs bouts où elle me répond pas. Ou à un moment donné, on se parle un peu en messages vocaux, puis elle me dit « Hey, je vais l'écouter tantôt, je suis avec mes amis, ils font beaucoup de bruit. » Là, maintenant, elle me dit OK, je m'en vais en bateau toute la journée. Mes grands-parents, ils ont un bateau. On s'en va faire du bateau. Là, ça reste de même. Puis c'était cool. Puis c'est correct. Elle est occupée. C'est correct. Elle a toujours des bonnes raisons. Exact. Et là, à un moment donné, silence radio. Pendant 3-4 jours, plus de réponse. Jusqu'à temps que j'ai un message qui rentre d'un gars. Oh. Hey, bro, est-ce que tu connais le nom de la fille? Sylvie. Si oui, est-ce qu'elle était sur Tinder? Ta réponse m'aiderait beaucoup. No hard feelings. Fait que là, je réponds oui, salut. On s'est parlé sur Instagram quelques jours. Elle a arrêté de me répondre complètement il y a 3-4 jours. Je trouvais ça weird. Il me répond damn, OK, c'est ma blonde. Non. Fait que là, tu sais, je réponds shit, sorry, man. Puis il dit t'inquiète, merci. Puis là, on commence à se jaser des discussions que moi j'ai eues avec elle. Pour se rendre compte finalement que lui, c'est un gars de Montréal qui est déménagé en Floride pour cette fille-là. Non. La fille n'était pas en vacances au Québec chez ses grands-parents à elle. Elle était en vacances au Québec chez ce gars-là. Quand elle faisait du bateau, puis ça, j'y ai parlé beaucoup au gars, puis on a gardé contact depuis. Ah oui? Puis j'y parlais beaucoup, puis pour finir par comprendre que cette journée de bateau-là, en effet, était en bateau, mais avec les grands-parents du gars. C'est triste. C'est wrong. Le soir, qu'elle écoutait pas mon message vocal, c'est pas parce que ses amis faisaient du bruit, c'est parce qu'elle était avec ce gars-là. À un moment donné, elle m'a même envoyé une photo dans son lit avec comme un teddy bear, mettons, un ours en peluche. Puis là, on était comme, il reste-tu de la place pour moi, puis tout. Puis elle me disait, ouais, il y aurait de la place entre nous deux, tu sais. À côté de mon grand-père. Moi, puis surtout à côté du gars qui était probablement juste en train de se brosser les dents. C'est épouvantable. Et là, ça reste de même. Puis là, le gars, il capotait. Puis là, tu sais, ça a fini qu'il m'a expliqué que il a commencé à avoir des doutes sur certains comportements. Tu sais, je veux dire, la fille est en voyage, en vacances chez lui, là. Donc là, il y avait des doutes un peu, puis il a commencé à y parler. Puis là, il voyait que sur Instagram, il y a des gars qui commençaient à la suivre, tu sais, du monde du Québec, que normalement, t'as pas vraiment de façon de connaître ce monde-là si c'est pas Tinder. Puis là, à un moment donné, il était dans ses photos sur son cell, puis là, lui, il checkait les photos ensemble, puis là, il était comme arrivé quelque chose vite fait, qui a comme caché son cell, puis elle agissait comme vraiment weird. Fait que finalement, on s'est rendu compte qu'elle avait Tinder, puis lui, il a texté, qui m'a dit 3 gars. Un gars qui a jamais répondu, un autre gars qui a répondu... D'aller se faire foutre? De quoi tu te mêles? Je vais la revoir si ça me tente. Fait que là, à ce moment-là, lui, il s'est dit, OK, elle n'a pas juste texté du monde. Le gars, il a répondu...
je vais la revoir si ça me tente. Mêle toutes tes affaires. Fuck. Puis il dit merci à toi d'avoir été sympathique puis de m'avoir répondu. Fait que là, finalement, tu sais, la fille restait chez eux. Fait que pendant un bout, le bro code, mon là, gars, man. elle voulait revenir quand elle s'est rendue compte de ça. Je te jure, c'est rien passé avec personne. J'ai mis Tinder, c'était un défi de mes amis. Mais tu sais, comme je disais, on s'est parlé beaucoup. Là, puis elle me disait qu'elle allait venir à Québec, puis qu'on allait se voir, puis que je capotais. Puis le gars capotait aussi. Ça faisait plusieurs années qu'ils étaient ensemble. Là. Ils sont plus ensemble. Ben non, c'est ça. Puis là, le gars, c'est comme je dis, on garde contact. Puis là, des fois, il me dit, man, j'ai tellement passé proche de relâcher. Puis là, je suis comme, je te comprends, tu sais, ce fille-là est magnifique, elle a l'air super sympathique. C'est juste qu'après ça, comment tu veux établir, mettons que vous venez ensemble, là, penses-tu vraiment, ça va devenir la relation la plus toxique. Tu ne peux pas avoir confiance en une personne comme ça. Puis tu sais, il me disait que ça a toujours été la fille la plus sweet, puis qu'il n'a jamais eu de doute sur rien, puis qu'il comprend pas ce qui s'est passé. Il est déménagé en Floride. Oui. Ça fait combien de temps qu'ils étaient ensemble? Je m'excuse. Plusieurs années de mémoire. Okay. Je pense que c'était quasiment c'est plusieurs années. Là. Okay. Il s'était rencontré quand lui était allé en voyage en Floride. Puis là, il a dit, hey, je vais aller faire mon université en Floride. Puis, fait que, tu sais, puis de ce que je comprends, ils n'habitaient pas ensemble en Floride. Fait que lui, il a juste fini par reprendre l'avion, retourner en Floride en sachant pas elle. Tu sais, il essayait comme. Il s'assurait qu'elle était correcte, tu sais. Puis elle disait qu'elle était à l'hôtel. Étais-tu chez un gars pendant ce temps-là après? Moi, c'est ce que je pense. Là. Coûte moins cher qu'à l'hôtel. Ben, c'est un peu ça. À Montréal, dans plein été, passer des semaines à l'hôtel, je sais pas. Là. Fait que là, c'est ça. Je prends des nouvelles de temps en temps, mais hey, à quel point ça prend du culot. T'es avec un gars pendant plusieurs années, t'es chez lui à Montréal et tu te mets Tinder et tu vois des gars. Ça me faisait capoter. Surtout s'ils sont... tu sais, je veux dire, des fois, il y a des relations, c'est clair que c'est une relation ouverte, tu peux te permettre. Des fois, il y a des balises qui sont mises entre deux personnes. Par contre, quand t'es dans un couple qui est fermé, qui est très monogame, que le respect est de mise, qu'on se dit qu'on est exclusif, c'est sûr que ça fait mal. Puis d'y mentir après, là. Le gars la confrontait par texto, puis à un moment donné, il a dit « Hey, j'y parle à Max Larouche, il m'a tout dit, il m'a montré des conversations, arrête. » Puis même moi, elle a arrêté de me répondre, comme je dis, elle m'a jamais répondu. Puis à un moment donné, j'ai juste texté « Hey, arrête de le bullshiter, j'y ai tout dit. » J'ai juste envoyé ce message-là comme « S'il te plaît, arrête, ça te donne rien, j'y ai tout dit, il sait tout. » Mais elle continuait d'essayer de le bullshiter. Ça aussi, c'est une autre étape. Là. On est avec Val, Mademoiselle V, qui est consultante en sexologie. Si tu as un manque de maturité, ce genre d'histoire-là, ou des histoires funky comme ça arrive passé 30 aussi? Ah, ça arrive dans toutes les sphères, n'importe quel âge, n'importe quel sexe. C'est une question de personnalité surtout, puis comment est-ce que tu vois tes barrières dans ton couple. Tu sais, tu parlais de Tinder tout à l'heure ou des réseaux sociaux. Évidemment, ça permet de faire à peu près n'importe quoi. Je veux dire, mentir devient facile. Il y a même des sites comme Ashley Madison aux États-Unis qui procurent des preuves pour les gens qui veulent. D'ailleurs, là, ça, Ashley Madison, là, il y a un documentaire sur Netflix que vous devez absolument voir si jamais, parce que ça a été toute qu'une histoire. Là. C'est des hackers qui ont voulu propager les données de ces gens-là qui s'inscrivaient sur ce site-là pour tromper leur femme, leur mari. C'est complètement débile. C'est probablement des gens qui avaient été trompés, qui ont décidé qu'ils allaient craquer l'informatique pour sortir ces données-là, mais ça a été sorti. Puis la réputation de ce site-là a été grandement affectée, quoique ça existe, puis ça roule encore à ce jour. Oui, ben, c'est pas mal le numéro 1 là, quand on parle de preuves ou de fausses preuves concernant l'adultère. Et on parlait des réseaux sociaux tantôt. Je ne sais pas si vous savez, Tinder, Réseau Contact, etc. Combien de gens sont réellement célibataires, non dans une relation monogame, disponibles, comme ils le disent. As-tu une idée, un pourcentage? Je vous laisse voir. Oh mon Dieu, ben, je te dirais, j'ose espérer au moins 70 %. Oh boy. J'allais dire 75. Sur Tinder, moi, je parle 40 écoute, vous allez tomber en bas de votre chaise, 30 Ah, c'est ça. Une personne sur 3 ou à peu près. Est vraiment célibataire. Est vraiment célibataire, ça, je crois à ça sans problème. La quantité de fois que tu es sur Tinder, puis c'est quoi aussi avoir une relation, mettons, monogame? La quantité de conversations que tu peux avoir sur Tinder à gauche puis à droite avec différents profils de personnes aussi. Tu sais, théoriquement, c'est un site de rencontre.
Ouais. Fait que t'es ben, pas supposé ouais. de parler avec... Et- Mettons, tu développes une relation avec quelqu'un, tu développes une affinité, t'as envie de découvrir c'est qui cette personne-là, c'est que t'es supposé avoir légèrement de l'intérêt pour la personne. Ouais, il y a personne qui va me faire croire que tu te fais des amis sur Tinder. Là. Il y a d'autres façons. Non, mais c'est pas de faire des fonctionner, amis. là. Non, moi, je te parle pas de faire des amis, je te parle de développer une relation. Ouais. C'est pas de faire des amitiés. Moi, je te dis, quand tu ouvres une conversation théoriquement avec quelqu'un d'un autre sexe, puis t'as envie, ou du même sexe, peu importe, mais que t'as envie de développer un lien de conversation avec cette personne-là, t'es pas supposé d'en ouvrir 5 en même temps. Non, t'ouvres la porte. C'est sûr que t'ouvres la porte, mais des fois, t'ouvres la porte, puis elle devrait pas être ouverte. Là. C'est vraiment une question de avec qui tu es, dans quel barème de couple est-ce que vous êtes situé. C'est pas mauvais nécessairement d'aller voir ailleurs si l'autre est d'accord, entre guillemets, ou si, oui. c'est ça, ou si vous avez une entente à ce niveau-là. Mais sinon, c'est un peu une trahison, puis plus sur Internet, là, quand tu l'apprends par quelqu'un d'autre, là, le garçon là, de tout à l'heure là, qui a appris... Mais t'étais smart, Max, avec le gars, pour vrai. Pour moi, écoute, c'était juste normal. Moi, je capotais que quelqu'un réponde pas, c'est peut-être tombé dans les indésirables, ça va. Mais que le gars, il réponde de quoi tu te mêles, je vais voir si ça me tente. Je suis comme, big. Ce gars-là vient de se faire tromper, il est détruit, puis toi, t'agis de même. Mais où la bromance? Prends 2 minutes. J'ai déjà été dans la position moi, du gars. Là. J'ai déjà été celle qui a dû aller pêcher à l'information, savoir si j'avais bien compris que j'étais vraiment cocu. Là, fait que non, c'est vraiment des situations qui sont poches. Fait que 30% seulement des gens sont réellement célibataires sur les réseaux sociaux, les réseaux rencontres. C'est fou. Moi aussi, ça a été une statistique qui m'a vraiment surpris. Puis les réseaux sociaux nous aident. Hein? Je regarde les modes éphémères qui ont été ajoutés sur les Messenger, les Instagram de ce monde, où tu peux carrément créer des conversations secrètes. Là. Oui. On peut se faire passer pour n'importe qui, n'importe quand. C'est trop facile. Moi, je voulais savoir, tu as dit quelque chose de super intéressant il y a quelques minutes. Tu sais, les couples qui désirent. Moi, personnellement, je suis en couple depuis comme 10 ans. Puis, tu sais, félicitations. Ça se passe bien encore. Nice. Puis, on est mariés. Puis, on est heureux. En tout cas, j'espère. J'en entendais des histoires de même, mais j'ai extrêmement confiance envers ma conjointe. Là, c'est pas ça. Mais en tout cas, bref. Puis, je me disais, tu disais les couples qui s'ouvrent, mettons, à se dire, on peut aller voir d'autres mondes à gauche, on peut aller voir d'autres mondes à droite. Ça marche-tu pour vrai? Puis, tu sais, ma question est la suivante, c'est que j'avais déjà entendu dire que c'est un peu de la foutaise. C'est pas vrai que, mettons, tu peux continuer à avoir une relation à 2, après ça, solide, bâtie pour toujours. Si tu ouvres cette porte-là, à un moment donné, il y a comme des fragments qui vont se séparer dans la relation, puis tu pourras pas récupérer ça comme c'était avant. Ça dépend de la personnalité des gens qui sont dans ce couple-là, tu sais, strictement. C'est vraiment une question de comment... Je m'excuse, j'ai un blanc. Qu'est-ce que tu me disais? Répète-le-moi rapidement. Je viens d'avoir un blanc radiophonique intense. Zéro. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive à tout le monde. Non, ça doit te passer le matin. Il est 8h35. Oui, c'est ça, exactement. Mais je sais, toi, tu sais, la relation de deux personnes, tu peux-tu vraiment réussir à ouvrir ça, le couple, tu sais? Oui, ça peut aider temporairement, mais c'est rare qu'on peut traîner ça à long terme. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est vraiment une question de... Bon, quand il y a un petit pépin qui arrive, qu'on trébuche un peu, on peut se décider, bon, on va-tu un petit peu à gauche, on va-tu un petit peu à droite, surtout si on est conseillé par un bon thérapeute autour. Mais ça ne durera pas. Avec le temps, évidemment, plus on en voit, plus on a envie d'en voir. C'est un petit peu un automatisme. Et c'est pas vrai que Monique ou Gisèle ne va pas devenir Sarah, Sophie, André et Marc par la suite. T'sais. C'est vraiment une question, ça peut fonctionner, donner un petit souffle, mais ce sera temporaire en général. Il y a des exceptions à tout, bien évidemment, mais la majorité du temps, c'est des couples qui ont, veut pas, une faiblesse un peu dans le sens où ils ont craqué, ils ont investi d'autres gens au sein de la relation, puis malheureusement, ça peut revenir avec le temps comme une ampoule au pied, comme ils peuvent s'en sortir, mais c'est plutôt rare à long terme. Y a-t-il des signes d'infidélité? Oui. Énormément. Puis ça, c'est souvent là où on regarde pas assez. C'est-à-dire qu'on ne veut pas les voir, ces fameux signes-là. Tu sais, c'est plus facile de les ignorer, tout simplement. Et il y en a plein, dont, entre autres, l'isolement. Hein? Je ne sais pas si vous voyez des fois au sein de votre couple, ou en tout cas, je ne vous le souhaite pas, mais soudainement, il y en a un qui est un petit peu plus en retrait que les autres. Il va avoir des écouteurs sur les oreilles, va vouloir moins s'intéresser aux activités familiales, aux activités de couple, hein? Va être soudainement peut-être
plus confiants de leur apparence, vont se mettre peut-être au régime, vont changer de style vestimentaire, vont faire plus d'exercice. Mais ça, c'est un point qui est intéressant parce que, tu sais, tantôt, tu disais 30% des gens sont réellement célibataires sur les réseaux de rencontres. J'ai le sentiment qu'il y en a qui, même en relation, s'inscrivent justement pour cette attention-là, ce besoin-là d'être validé, d'être vu, d'être désiré aussi. Le backup plan. J'ai comme un feeling qu'il y a des gens qui se disent, je m'en vais, tu sais, comme je suis déjà en Je train de pogne ça faire. encore. Je pogne ça encore, je vais tenter le terrain, savoir, je suis capable encore de me replacer si jamais je fais le move. Absolument, c'est vraiment ça. C'est une validation de ton self, de ton sex appeal, si on veut. Est-ce que je peux encore séduire l'autre? Est-ce que je peux encore faire frissonner quelqu'un? Ou si toute ma vie, je vais être casée avec cette personne-là? Des fois, on veut juste aller voir. Une curiosité. Pourquoi Ouais. on a ça, d'ailleurs, ce besoin-là de tout le temps être validé physiquement, d'être désiré? Il n'y a personne qui va me faire accraire, qui n'aime pas se faire dire, qui est beau, belle, qui est attirant. Personne. Personne ne peut me faire avaler. Même en couple, appelons. Moi, ça fait 6 ans que je suis avec mon chum. Et c'est sûr que quand je me fais dire « Hey, tu parais vraiment bien aujourd'hui, t'as un petit sourire, là. » C'est le fun, là. Il n'y a personne qui va me dire que t'es indifférent à ça, là. Ben, ça dépend si c'est au sein du couple ou à l'extérieur du couple, évidemment, mais tout le monde aime ça, c'est sûr, et ça revient au plaisir, au besoin de plaire. On veut plaire parce qu'on veut se reproduire. Et là, tu me connais, là, je retourne encore avec mes chimpanzés. Hein, moi, je suis spécialiste du comportement sexuel des grands primates, donc j'ai étudié ça. Et pour moi, c'est évident que c'est la même chose pour eux. Ils veulent avoir le plus de choix de partenaires possible. C'est animal. Et c'est animal, c'est vraiment un instinct de vouloir plaire et de vouloir, ben justement, peut-être pas le backup plan, mais de vouloir avoir plusieurs files à ton dossier, là, au cas où, tu sais. Dis de même. Ouais, c'est ça, malheureusement. Mais j'ai l'impression, par exemple, qu'aujourd'hui, puis là, j'allais dire en 2024, mais depuis, ça fait tellement, depuis plusieurs années, on a une ouverture d'esprit supplémentaire à ça. Aller voir ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui vont faire une grosse distinction aussi entre l'affection, l'amour et la sexualité. Tu sais, il y en a pour qui c'est deux choses. T'es mon partenaire, on s'entend bien, on est une bonne équipe, on s'aime beaucoup. Niveau sexuel, ça marche pas, on va aller se combler ailleurs. Hey, moi, jamais. Écoute, Mais j'ai envie de savoir, c'est-tu possible, ça? Parce que c'est pas la première fois que tu sais, on entend beaucoup ça, justement, mettons, le niveau sexuel, je vais aller chercher d'autres choses ailleurs. Là, je vais sonner comme si j'avais, mettons, vraiment plus que mon âge, OK? Mais dans ma conception, à moi, je me dis, quand tu as une relation sexuelle, il y a de quoi qui se dégage, point barre. Tu peux pas juste avoir une relation sexuelle. C'est comme... C'est chimique, là. C'est comme psychique. Je sais pas comment le dire, mais tu peux pas comme juste dire, OK, ouais, c'était juste une relation sexuelle, je pense à d'autres choses, mettons. Il y a quand même de quoi de plus que le commis que tu croises à l'épicerie, là. Comme une opération mathématique qui demande deux aspects. Fait que tu peux-tu faire cette séparation-là, de dire, mettons, tu as vraiment un partenaire pour le couple, mais tu as un autre partenaire pour le sexe? Oui, c'est possible. Je dis pas que c'est bien, là. C'est possible, mais ça va être surtout chez les sujets mâles. Okay. Et le pire, c'est que je m'en allais vers là. C'est féminin/masculin parce que je peux parler pour la gente féminine, on a l'attachement facile, là. Tu sais, moi, j'ai jamais eu beaucoup d'expérience de one night parce que je me disais toujours, hey, fudge, là, je vais être pris avec des feelings, là, je vais être pris avec des petits sentiments après ça. Moi, je m'essaye pas, je vais pas là. Et tu sais pourquoi, Audrey? Pourquoi? C'est parce que toi, tu veux enfanter. Hein? Tu veux... On est vraiment des animaux. Oui, t'es programmé pour trouver la meilleure personne qui va qui va te mettre enceinte et faire le plus beau bébé du monde. C'est particulier. Alors que l'homme, lui, son besoin, c'est de déposer sa semence dans toutes les fleurs possibles. Donc, c'est vraiment, on voit l'infidélité de deux sortes de façons. Puis tantôt, vous parliez de couple. Je ne sais pas si vous saviez, mais 69% des gens qui sont cocus ou cocutateurs, je peux pas croire que j'ai écrit ça dans mes notes, mais c'est parfait. se qualifient très heureux dans leur relation de couple. Fait que ça fait répond que ça un peu à ta question, dans le sens que pour beaucoup, c'est strictement un chemin sexuel. Mais là, attention, parce que strictement, au départ, ne veut pas dire que ça va le rester. C'est ça. Puis la monogamie est un gros concept de société aussi. Je pense qu'on y adhère. On est là parce qu'on a décidé d'y adhérer. Là, c'est ça. Il y a des gens qui décident que... Il y a des gens qui disent en passant, Val, que 69%, c'est pas une coïncidence. Je me suis retenu. 69. OK, le chiffre est boy, mon Dieu, je sais pas vite. Il y a aussi, tu sais, dans la façon de tromper, c'est jamais bien, là. Mais il y a quand même une différence entre
à mes yeux, ça arrive au bar le soir, t'as pris un verre, il y a quelqu'un d'attirant, ça arrive, puis le lendemain, t'es Colin, puis tu t'en veux. Puis comme je répète, là, c'est pas bien dans les... Mais t'as aussi, là, tu te mets Tinder, tu parles à plusieurs gars, t'as des... Tu sais... Il y en a qui sont circonstanciels. Ben, c'est ça. Il y en a qui ne le sont pas, puis ça joue un énorme rôle dans la capacité de pardonner et d'aller de l'avant. Si tu vois que ton partenaire, par exemple, a eu justement un petit verre dans le nez, c'est arrivé out of nowhere, c'est peut-être plus facile à pardonner. Te l'avoue le lendemain. Exact, que quelque chose comme que tu as vécu ou quelqu'un qui s'est fait tromper à répétition pendant des années. Oui, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai beaucoup de la misère avec le même quand ça arrive par erreur un soir de bar, là. Ouais. Je comprends. Genre tes verres, là, tu sais. Oui. Clairement, si l'envie te passe par la tête, c'est pas la première fois, puis on a peut-être des discussions à avoir. Mon point, il y en a un pire. On s'entend que c'est pire de planifier, de te mettre Tinder, de parler au gars, de dire au gars que tu vas aller le voir parce que tu vas aller au Festival d'été de Québec puis que vous allez vous voir, puis... De savoir que tu vas volontairement tromper ta conjointe déjà au départ à la première étape. Là. Alors que quand tu vas au bar, tu t'attends pas nécessairement à tromper ta conjointe ce soir-là. Chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet-là, les gens sont très, très réactifs. Il y en a ici qui nous disent, ben regarde, moi, je couche avec une fille de 32 ans, elle habite avec son chum, elle a un enfant, elle l'aime plus, le deal, c'est ça. Moi, ça me rend très heureux, ça la rend très heureuse, elle garde sa relation affective. Il y a des gens pour qui ça marche. Tant mieux. Je me suis déjà posé des questions, tu sais. Des fois, tu te dis, on a toujours fait les choses de la même manière, c'est juste que je me suis pas ouvert l'esprit. Moi, j'ai l'impression que personnellement, c'est jamais un terrain sur lequel je serais capable d'aller jouer. Peut-être une question de manque de confiance personnelle, je sais pas. Non, mais t'es pas obligé non plus. Des fois, on a comme le feeling qu'il faudrait qu'on ait toute envie de faire ça, mais c'est pas grave, ça te tente pas, t'es pas obligé. Mais merci de me valider. Mais c'est vrai. C'est parce qu'on essaie. T'es vraiment pas obligé. Je trouve qu'on essaie aussi d'enlever l'ancien contexte, tu sais, de se dire la monogamie, c'est tellement le démon. Mais t'as peu, là. T'as le droit d'avoir le genre de relation que tu as envie d'avoir. Denis Gravel dirait « whatever works ». Et j'aime quand même ça. Je trouve que c'est bien d'accord avec ça. Val, avant de te laisser partir, je sais que tu as tellement de... Écoute, tes notes sont pleines. Tu as plein de... T'as-tu un genre de top 3 de statistiques le fun sur l'infidélité avec lesquelles on pourrait terminer? Oui. J'en ai une, en fait, si tu me laisses le temps de la trouver rapidement. Oui, seulement 12% des hommes qui ont trompé leur conjointe qualifient leur maîtresse plus attrayante que leur conjointe. C'est pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que ça veut dire que ce n'est pas que physique, mais c'est aussi très psychologique. Et sachez qu'il y a environ 30% des couples qui ont vécu l'adultère qui pourront s'en sortir et vivre encore plusieurs années ensemble. Fait que ce n'est pas un dead end. C'est très possible de vivre une relation différente, mais c'est surtout que ça te pousse à consulter. Mais il y a ça que j'allais dire, qui peut-être, c'est pas beaucoup 30%, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, quand tu arrives à une croisée des chemins comme ça, vont quand même essayer de travailler jusqu'à ce que vraiment ça soit plus possible si ce l'est plus. Là. Oui, puis un professionnel est là pour ça. Fait qu'à ceux qui vivent cette situation-là, la première option, c'est toujours de consulter quelqu'un pour vous apprendre à parler le même langage. C'est pas compliqué. Mademoiselle V, t'es toujours la bienvenue en studio, tu le sais. Valérie, infidélité, c'est le sujet qu'on aborde ensemble. Vous avez des histoires. 88-971-1021. Elle est conseillère en sexologie, entre autres. Vous allez retrouver tout ça sur le blvd.fm. On va rester dans des thématiques assez humaines. Dans quelques instants, on va jaser avec Charles. Vous l'avez entendu la semaine passée, la semaine d'avant. Chansonnier, sexologue. Il est aussi spécialisé en tout ce qui est dépendance. Puis on va en parler de dépendance ce matin. Si vous avez des histoires de ce côté-là aussi, vous n'hésitez pas. 88-971-1021. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, version acoustique ce matin à Boulevard 102.1. Merci d'être là. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.